Es-tu intéressé à lancer ton propre business? Est-ce que tu es un entrepreneur qui veut accélérer la croissance et la rentabilité de ton entreprise en améliorant ton modèle économique ou business model? Es-tu un intrapreneur évoluant au sein d'une entreprise, mais tu as une idée qui peut rendre heureux des milliers de vos clients et faire pleurer la concurrence? Si oui, le business model Canvas doit t'intéresser. Je dirais même que c'est par là qu'il faille que tu commences et c'est ce que je te propose dans cette série de vidéos. Le business model Canvas. Dans la suite de cette vidéo, je dirais tout simplement BMC est un outil puissant et prouvé pour créer, évaluer ou réinventer un modèle économique. Il permet aussi de passer d'une idée à une réalité profitable ou rentable, devrais-je dire. Le business model Canvas a été inventé par Yves Pigneur et Alex Osterwalder. Alex Pigneur est un informaticien belge et professeur d'université, alors que Alex Osterwalder, lui, est un spécialiste des modèles économiques. Les deux ont créé plusieurs outils visuels comme le Business Model Canvas, le Value Proposition Design, qui sont utilisés aujourd'hui par des milliers d'entrepreneurs et d'innovateurs à travers le globe terrestre. Les deux ont coécrit plusieurs ouvrages dont les plus populaires sont 1. Business Model Generation, 2. Value Proposition Design, 3. L'entreprise invincible, 4. Tester vos idées business. Je te recommande vivement ces 4 livres si et seulement si tu prends la question de l'entrepreneuriat et de l'innovation au sérieux. Pour t'aider dans ce sens, je t'ai mis dans la description de cette vidéo les liens au cas où tu souhaites te procurer ces 4 livres. Le livre intitulé Business Model Generation est un livre qui fait état de plusieurs études qui ont été menées sur le terrain dans plus de 30 pays pour en arriver au business model Canvas, qui, je le rappelle encore une fois, est un modèle prouvé qui est utilisé sur le terrain par des milliers d'entrepreneurs et d'innovateurs. Alors, il est clair que toute entreprise commence par une idée d'entreprise. Toutefois, même si ton idée est la plus extraordinaire, cela ne te garantit aucunement le succès parce qu'une excellente idée, la meilleure idée reposant sur un mauvais modèle économique n'a aucun avenir. En d'autres termes, pour que ton idée d'entreprise réussisse, à se transformer en un projet ou en une réalité rentable et bancable, il te faut absolument trouver le bon modèle économique. En te répétant cela, je veux tout simplement t'amener à comprendre que l'idée d'entreprise est une chose différente du business model. Une fois que ton idée d'entreprise est mise en œuvre, elle va rencontrer l'accueil des clients. Et si ces derniers n'ont que faire du problème que résout ton idée d'entreprise, j'ai bien peur que ce soit la fin de ton projet parce que c'est cela qui va se passer. Ils vont pas acheter ta merde, tu vas rien vendre et à la fin, tu n'auras aucun business. Zéro. Maintenant, qu'en est-il si les clients apprécient ta proposition de valeur? Même là, aucun succès ne t'est garanti. Tu risques toujours d'échouer si ton modèle économique n'est pas solide, évolutif ou même scalable. Tu vas rien vendre, ils vont pas acheter ta merde et à la fin, tu n'as toujours aucun business. Tu dois pouvoir trouver les canaux marketing efficaces pour atteindre et acquérir des clients. Mais en même temps, tu dois pouvoir mettre en place une infrastructure qui ne va pas s'effondrer lorsque ton business va commencer à grandir. En gros, échouer même à un seul de ces aspects que je venais d'énoncer peut causer la mort prématurée de ton entreprise, peu importe la qualité de ton idée d'entreprise. Voilà pourquoi ton premier job est de trouver le bon business model pour ton idée d'entreprise. Le bon business model te permettra de développer une vision qui te permettra de dompter tous ces challenges, de mieux s'organiser et de mieux planifier. Le business model Canvas est donc cet outil parmi tant d'autres qui t'aide à concevoir le bon modèle économique pour ton idée d'entreprise. C'est un outil simple et visuel qui a été conçu pour t'aider à tester rapidement tes idées, à évaluer ta progression et aussi ne pas trop dépenser inutilement. Le business model Canvas t'offre la possibilité
de concevoir et de tester des modèles économiques pour donner à ton idée d'entreprise une meilleure chance de briller au niveau des grandes entreprises qui façonnent ce monde. Mais attention, le business model Canvas est un outil efficace et puissant qui est à ta disposition, peu importe ta race. Toutefois, il ne te servira pas à grand chose si tu n'es pas un minimum créatif. Je répète que ça reste un outil et un outil a besoin qu'on l'utilise. Ça veut dire qu'il y a un minimum d'implication de ta part. Autrement, tu ne pourras pas tirer tous les avantages que peut conférer cet outil. Si tu as un outil chez toi qui te permet de nettoyer ta cour, et bien quand ta cour est sale, il faut encore que tu t'impliques, que tu utilises l'outil pour rendre ta cour propre. Autrement, avoir tout simplement l'outil à ta disposition ne fera pas que ta cour soit propre. Tu ne pourras pas profiter un maximum du business model Canvas si tu n'as pas la volonté de travailler et ou si ton idée d'entreprise ne te passionne pas un minimum. Ce sont là des conditions qui paralysent énormément ta capacité de passer à l'action. Si tu m'as suivi jusqu'ici, pour moi, il ne fait l'ombre d'aucun doute que tu aies compris que le business model Canvas adresse la question du modèle économique qui doit faire tourner ou faire vivre ton idée d'entreprise. Il va donc de soi pour nous que maintenant, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, qu'il soit question pour nous de s'aligner sur une même compréhension de ce que c'est qu'un business model. Qu'est-ce qu'un modèle économique? Qu'est-ce qu'un business model? Yves et Alex, auteurs du livre Business Model Generation, définissent le business model comme étant la logique sous-jacente expliquant comment une entreprise crée, fournit ou capture de la valeur. En termes plus simples et terre à terre, c'est tout simplement la description du comment une entreprise fait pour gagner de l'argent. Maintenant que tout cela est clair, maintenant que tous ces préliminaires ont été traités et posés, intéressons-nous maintenant spécifiquement au business model Canvas. Yves et Alex pensent que 9 éléments de base suffisent pour décrire un modèle économique. Voilà pourquoi le business model Canvas est constitué de 9 rubriques, 9 éléments ou 9 composantes. Ces 9 éléments de base du business model Canvas permettent de mettre en exergue la logique qui décrit comment une entreprise entend gagner de l'argent et gagner des clients, ou gagner des clients et gagner de l'argent. Dans le reste de cette vidéo, je t'emmène avec moi pour explorer brièvement les 9 éléments de base du business model Canvas afin que tu les comprennes. Toutefois, il est important que tu gardes à l'esprit que le business model Canvas est un process. Et chaque fois que tu t'engages dans un process, généralement, normalement, c'est pour produire quelque chose. Et dans le cadre du business model Canvas, le premier livrable que tu dois produire, c'est un document d'une seule page qui décrit le business model de ton entreprise. Ensuite, si tu veux ou si tu as le temps, je te recommande de faire une vidéo de moins de 10 minutes où tu décris le document qui porte le business model Canvas que tu as créé pour ton idée d'entreprise. Explorons donc les 9 éléments du business model Canvas. Bon, maintenant, avant d'aller toucher au business model Canvas, tu dois comprendre que le business model Canvas, tu ne vas pas pouvoir t'en servir si au préalable, donc l'étape 0 va constituer de trouver un problème, d'avoir un problème que tu souhaites résoudre dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est de trouver l'idée la plus à même à apporter une solution efficace au problème. Pour ça, tu peux utiliser d'autres process comme le design thinking dont je vais parler dans une prochaine vidéo. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi immédiatement si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu pourras être informé, tu pourras être le premier à être informé dès que cette vidéo sera disponible. Une fois que tu as fait tout ça, tu es maintenant en mesure d'utiliser le business model Canvas pour développer le modèle économique de ton projet ou de ton idée d'entreprise. Pour finir, tu vas pouvoir entrer dans la dernière étape qui va consister à utiliser le business model Canvas que tu venais de créer pour raconter l'histoire du pourquoi ton idée d'entreprise est importante, comment cette idée d'entreprise va-t-elle être implémentée et aussi de quelles ressources
tu auras besoin pour passer de l'idée à un business rentable. Maintenant que tout ça est clair, parlons maintenant des 9 éléments de base du business model Canvas dans l'ordre qui est préférable. Les experts en matière de modèle économique recommandent de commencer par les segments de clients. Généralement, on va en avoir en moyenne entre 5 et 7, mais cela n'empêche pas d'en avoir moins ou même un seul segment de clients. Je pense qu'à ce stade, ça se passe d'explication puisque segment de clients veut dire à qui on s'adresse en fait. La solution qu'on est en train de développer sera utilisée par qui? Quel est le profil de personnes qui sont les mieux placés à utiliser la solution qu'on veut créer? C'est ça, les segments des clients. Après avoir défini le ou les segments de clients concernés, il va maintenant être temps de définir quelle est la valeur qu'on veut apporter à ces clients. C'est donc la proposition de valeur et c'est le deuxième élément du business model Canvas. On parle aussi de la proposition unique de valeur. Qu'est-ce qu'on peut proposer qui aura un maximum de valeur pour les segments de clients choisis? Ensuite, il faut tout de suite déterminer les canaux marketing les plus pertinents par lesquels nous allons communiquer et délivrer notre proposition de valeur au segment de clients choisi. C'est le troisième élément du business model Canvas, les canaux. En numéro 4, nous avons la gestion de la relation client. Ici, on répond à la question de savoir comment entretenir des relations authentiques avec nos clients et partenaires stratégiques pour établir une confiance et une loyauté durable. Le cinquième élément du business model Canvas, ce sont les sources de revenus. C'est à ce stade que nous capturons la valeur en substance de ce que nous créons et délivrons. Confère la définition du business model que j'ai donné dans cette vidéo. La question à laquelle nous répondons ici, c'est de savoir comment gagner un maximum d'argent en contrepartie des efforts et de la valeur que nous offrons sur notre marché. Le sixième élément du business model Canvas, ça va être les ressources clés. Ici, les ressources clés, ce sont toutes les ressources dont nous avons besoin pour servir et délivrer notre proposition de valeur à nos clients de la manière la plus optimale et bénéfique pour le client. Ces ressources peuvent être classées en 4 catégories, à savoir les ressources physiques, les ressources humaines, les ressources intellectuelles, ainsi que le nerf de la guerre, les ressources financières, the money. En 7e position, ce sont les activités clés. Quelles sont les activités les plus importantes que l'entreprise doit absolument opérer pour réussir? En me référant à la loi ou au principe de Pareto, c'est aussi ce que j'appelle les 20% d'activités qui vont créer les 80% ou plus de 80% des résultats attendus de l'entreprise. Et si tu connais rien sur la loi ou le principe de Pareto, je peux te dire tout de suite les yeux dans les yeux que tu rates quelque chose. La loi de Pareto, en fait, c'est une loi calquée sur le fonctionnement de la nature qui te montre comment maximiser ta productivité. Une fois que tu as compris et que tu appliques cette loi, tu vas devenir productif dans tout ce que tu fais. C'est une loi qui te permet de fournir peu d'efforts et de toujours gagner plus. Si tu veux en savoir davantage, si tu veux découvrir en profondeur la loi et le principe de Pareto et surtout comment tu peux l'appliquer dans ta vie de tous les jours, dans ta vie personnelle et professionnelle, j'ai écrit un article détaillé sur la question et je t'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Pour revenir à nos dindons, je disais que le 7e élément du business model Canvas, ce sont les activités clés, les activités à haute valeur ajoutée, comme par exemple le marketing et la vente. Stop!
Vous êtes chef d'entreprise, félicitations parce que tout le monde sait à quel point il est difficile de faire prospérer une entreprise. Nombreux essaient, mais très peu réussissent et vous êtes toujours là. Vous travaillez dur pour changer la vie des gens à travers vos produits et services. Mais la vérité crue que beaucoup de chefs d'entreprise refusent d'accepter est la suivante. Votre dur labeur, votre volonté à créer d'excellents produits et services ne suffisent pas pour faire prospérer une entreprise car seule votre capacité à vendre représente le vrai catalyseur de la croissance que vous recherchez. Voilà pourquoi, si vous n'êtes pas satisfait de vos ventes, si vos ventes sont hasardeuses et inconsistantes, si vous recherchez de nouvelles manières de vendre parce que les vieilles méthodes que vous utilisez ne fonctionnent plus, je veux vous aider gratuitement en vous offrant une ressource qui vous révèle le nouveau système dont vous avez besoin pour exploser la croissance de votre entreprise aujourd'hui. Vous souhaitez avoir un accès immédiat et gratuit à cette ressource? Envoyez tout de suite vente illimitée via WhatsApp au numéro qui s'affiche avant qu'il ne soit trop tard. Les opérations, la production et la gestion des finances. Le 8e et avant-dernier élément du business model Canvas, ce sont les partenaires clés. Cela inclut les alliances stratégiques avec tes concurrents qui ont une offre complémentaire à la tienne, les joint ventures, mais aussi aujourd'hui la co-création de valeur avec le client. Le 9e et dernier élément du business model Canvas, c'est la structure des coûts du projet. Il est question ici de déterminer tous les coûts qui sont impliqués dans toutes les opérations qui nous permettent de servir et de délivrer notre proposition de valeur aux clients. Pour résumer, la première chose que tu dois faire, c'est de trouver un problème qui te passionne et que tu aimerais résoudre. Une fois que cela est fait, il faut te donner les moyens de résumer ce problème en une phrase simple et facile à comprendre de tout le monde. Cette phrase va d'ailleurs t'accompagner et te donner une bonne direction lorsque tu vas entamer ton processus de conception de ton business model avec le business model Canvas. La première question que je me pose, c'est de savoir de quoi suis-je passionné? À cette question, je pourrais répondre ce qui suit. Je suis passionné d'aider et de voir les gens en bonne santé grâce à une meilleure utilisation des alicaments. Ensuite, la seconde question logique que je devrais me poser, c'est de savoir quel est le challenge, quel est donc le problème. À cela, je pourrais donc répondre quelque chose du genre, avec un marché inondé de produits chimiques bourrés d'OGM, comment pourrais-je aider les 5 millions de Congolais à se nourrir bio et à vivre plus longtemps? Là, il y a deux problématiques. La première problématique, c'est qu'il faudra peut-être d'abord créer des programmes pour montrer aux gens comment on se nourrit. Pour expliquer aujourd'hui la philosophie derrière la guérison à travers les alicaments. Ça, c'est de 1. De 2, puisque c'est basé sur du bio, et tu sais qu'aujourd'hui, trouver du bio n'est pas facile. Même distinguer de l'ail bio avec de l'ail qui n'est pas bio, ça peut être difficile pour beaucoup de personnes. Donc, le problème logique qui va se poser après, que ces personnes suivent ces formations ou ces programmes, c'est qu'ils vont se demander, bon, maintenant je sais comment faire, mais où est-ce que je vais avoir de l'ail bio? Où est-ce que je vais avoir de l'oignon bio? Donc, c'est deux problèmes. Maintenant, quelle serait donc mon idée d'entreprise initiale? Eh bien, mon idée d'entreprise initiale pourrait être quelque chose du genre, je souhaite créer une plateforme pour vendre en ligne des cours et des programmes interactifs de nutrithérapie et ensuite démarrer une activité agricole pour satisfaire la demande en produits bio. C'était là un bel exemple. Maintenant est venu ton tour. Et pendant que tu travailles dessus, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour continuer avec le business model Canvas. Et si naturellement cette vidéo a pu t'apprendre quelque chose, n'oublie pas de cliquer sur j'aime, de laisser un commentaire là en dessous, de partager et surtout de t'abonner pour ne pas rater la suite de l'atelier.